salut à tous mes bronzés. Pour commencer cette vidéo, un travail regroupant équilibre et coordination t'attend. Comme tu as pu le voir à travers les vidéos prépa physique 9, 10, 11, effectuer un travail regroupant équilibre et coordination est utile chez tout sportif. Dans cette première partie de séance, on va effectuer un travail de corde à sauter. Beaucoup de gens sous-estiment les bienfaits de la corde à sauter. Pourtant, il s'agit d'un des meilleurs exercices pour améliorer tes capacités cardiovasculaires tout en renforçant tes muscles et tes os. Sans oublier qu'il y a aussi des effets bénéfiques et non négligeables sur ta posture, ton équilibre et ta coordination. C'est un exercice où il faut sauter en rythme avec la corde. La rotation de la corde est actionnée par un mouvement des poignets qui donne le timing de tes sauts. Tu l'as compris, la notion de rythme, de timing et de synchronisation sera au cœur de cette première partie de séance. Tu devras garder les genoux fléchis et sauter sur la pointe des pieds. Tu seras plus souple sur tes appuis et tu pourras mieux amortir les chocs. Tu le verras bien, ces conseils te seront utiles durant la séance. La corde à sauter est un exercice complet. C'est pour cela que tu dois mettre en place un échauffement progressif en insistant sur tes chevilles. Il s'agit de ta routine, celle qui te correspond. Pour que tu produises une séance de qualité et pour bénéficier de tous les bienfaits de la corde à sauter, il est essentiel de varier et de complexifier les situations. Et ça tombe bien, c'est ce qui t'attend. Allez, t'es chaud, c'est parti. Cette première partie de séance va se découper en 4 séries de 5 exercices. Tu effectueras un temps d'effort de 1 minute, suivi de 1 minute de récupération pour chaque exercice. En fonction de tes sensations, tu pourras progressivement augmenter l'intensité, le rythme au fil des séries. Pour partir sur de bonnes bases, tu commenceras par le traditionnel saut pieds joints. Pense à sauter juste assez haut pour laisser passer la corde entre le sol et tes pieds. Cherche l'économie du mouvement, donc inutile d'effectuer une forte impulsion. On va complexifier cet exercice en inversant le sens de rotation de la corde. Attention de ne pas accentuer ta flexion genou au moment de ton impulsion. Sinon, tu vas vite t'apercevoir que la corde aura du mal à passer. Je te rappelle que ce sont tes poignets qui tournent et non tes bras. Pour la suite, fini les sauts pieds joints. Bonjour les sauts unipodos. Pour ce troisième exercice, ce sera un travail de saut course à pied. Tu changeras de pied à chaque passage de corde, comme si tu trottinais sur place. Essaie d'instaurer un rythme régulier d'une jambe à l'autre. Au fil des passages, tu te forceras de ne pas regarder tes pieds, mais plutôt loin devant toi. Ensuite, tu viendras effectuer un travail uniquement sur une jambe pour les 2 derniers exercices. Ça tombe bien, il y a 4 séries, ce qui te permettra de faire 2 fois à gauche et 2 fois à droite. Comme tu peux le voir, tu feras des rotations sur toi-même. Ce type d'exercice accentuera ton travail d'équilibre et de coordination. Pense à anticiper les mouvements de la corde pour pouvoir facilement tourner. Et pour terminer, tu effectueras des sauts latéraux sur une jambe. Ce travail te permettra de renforcer tes chevilles. Pense à rentrer légèrement ton pied vers l'intérieur afin de stabiliser ton appui et faciliter la fluidité d'une jambe à l'autre. Commence par un écart latéral faible. Tu auras le temps d'augmenter cet écart durant les 4 séries. Bien, j'espère que tu n'es pas trop fatigué parce que tu vas continuer avec un travail reliant mémorisation et équilibre. Pour le premier exercice, tu devras être pieds nus, mais garde tes chaussures de ski pas trop loin, tu en auras besoin juste après. Tu démarreras pieds joints, les yeux fermés et tu avanceras sur une ligne imaginaire. Après chaque pas, tu devras venir te fléchir lentement afin de toucher le sol avec tes 2 mains simultanément sans décoller les talons du sol. Cet exercice sera à réaliser 4 fois sur une dizaine de mètres. Ton objectif sera de suivre la ligne au sol sans dévier ton chemin. Tu limiteras tout déséquilibre lors de la descente pour toucher le sol. Pour pimenter un peu cet exercice, tu devras le réaliser ensuite avec tes chaussures de ski. Tout comme l'exercice précédent, tu le feras 4 fois sur une dizaine de mètres en gardant les yeux fermés. Tu ne devras pas décoller les talons du sol et maintenir une trajectoire droite. Attention à ne pas laisser des objets autour de toi pour ne pas te blesser en cas de chute. Pour le deuxième exercice, un parcours à mémoriser t'attend. Tu devras le réaliser les yeux fermés. Je t'ai découpé le parcours en plusieurs parties afin que tu puisses le mémoriser et le réaliser plus facilement.
Tu devras réaliser 3-4 fois chaque exercice sans faute pour qu'il soit validé. Pour la première partie du parcours, tu démarreras entre deux plots et tu t'avanceras pour contourner un plot disposé devant toi à environ 2 mètres et tu te décaleras en pas chassé sur le côté pour arriver devant un slalom. Pour la deuxième partie du parcours, tu réaliseras un slalom entre des plots disposés à 1 mètre les uns des autres. Tu te déplaceras toujours en pas chassé, tu changeras le sens de départ après chaque passage. Comme pour la première partie du parcours travaillé précédemment, tu ne devras pas toucher les plots ou les faire tomber pour que le passage soit validé. Pour la troisième et dernière partie, tu auras des planches en bois disposées devant toi et tu devras marcher dessus sans mettre les pieds en dehors des planches. Attention, tu devras t'adapter à la disposition des planches, à toi de bien mémoriser le parcours. Maintenant que tu connais parfaitement bien le parcours, tu devras le réaliser entièrement 3 fois et évidemment mon bronzé sans faire de faute. Donc sans toucher ou faire tomber un plot, sans mettre les pieds hors des planches. Tu prendras ton temps en ce qui concerne la reconnaissance du parcours afin de prendre les bons repères kinesthésiques. Pour rendre l'exercice plus complexe et pour te challenger un peu mon petit bronzé, tu peux effectuer le même parcours avec par exemple 3 paires de chaussettes aux pieds ou en ayant laissé les pieds trempés dans de l'eau très froide environ 10 minutes afin de perturber les afférences plantaires. La vision est un élément essentiel dans la pratique sportive, quel que soit le niveau ou la discipline. Elle s'appuie sur un système sensoriel où l'œil est le capteur d'informations. L'œil est en partie responsable de notre capacité à tenir debout en équilibre. Il joue un rôle important sur la qualité de notre posture. Lorsqu'on se prive de la vision, on va solliciter d'autres systèmes sensoriels tels que l'ouïe et le toucher. Avec la vitesse, notre capacité de vision diminue. Il est donc important de prendre des repères autres que la vision pour bien mémoriser le parcours et anticiper tout déséquilibre, notamment dans une discipline telle que le ski. C'est à ce moment-là que la mémoire motrice musculaire rentre en jeu. Elle correspond à notre capacité à réaliser à l'identique une action physique qu'on a vu se réaliser une seule fois. Ce travail de mémorisation visuelle qui est plus calme vient compléter le travail de corde à sauter réalisé précédemment. En combinant ces deux qualités, qui est une bien plus dynamique et l'autre plus calme, on va pouvoir réaliser une séance de qualité, notamment sur la concentration. Voilà, c'est tout pour la séance de ce matin, j'espère qu'elle t'aura plu. Maintenant pense à bien t'hydrater et à te reposer. Et je te souhaite bon courage pour la séance de cet après-midi. 3 hours later. Et salut mes collègues les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de fréquence gestuelle car comme vous le savez c'est très important à travailler dans le ski car vous allez sûrement être amené à produire les mêmes gestes à différentes fréquences et différents intervalles également. Sur ma séance de 3 exercices donc vous allez devoir travailler à des fréquences différentes et plus vous vous sentez à l'aise sur les exercices, plus vous pouvez y aller et plus vous pouvez mettre de la vitesse dans votre gestuelle. Tu risques de le sentir passer au niveau des jambes, mais bon courage et encore une fois, vas-y, n'aie pas peur. Tout d'abord, petite mise en place d'une échelle de rythme, comme d'habitude. Ensuite, je te laisse te placer sur le côté de l'échelle et tu vas produire des sauts latéraux vers la droite et vers la gauche en venant à chaque fois placer ton pied d'appui extérieur à l'intérieur de l'échelle. C'est-à-dire que tu sauteras en poussant avec le pied gauche. Donc ton pied gauche ira dans l'échelle et quand tu pousseras avec le pied droit, ce sera ton pied droit qui ira à l'intérieur de l'échelle. Étant sur un travail de fréquence gestuelle, sur chacun de mes exercices, je vais te demander d'augmenter la cadence au fur et à mesure des séries. Le travail se découpera à chaque fois en 4 séries de 1 minute de travail avec 1 minute 30 de récupération entre les séries. J'espère que tu t'es bien échauffé les jambes, tu vas en avoir besoin, c'est parti! Tant qu'on est sur le travail d'échelle, enchaînons avec un autre travail d'échelle. Mais cette fois-ci, il s'agira de faire des sauts à cloche-pied pour atterrir à chaque fois à l'intérieur de l'échelle. Tu alterneras à chaque fois une série où tu travailleras avec le pied le plus éloigné de l'échelle et une série où tu travailleras avec le pied le plus proche de l'échelle. Cet exercice, en plus de te demander d'augmenter la cadence à chaque série, je vais te demander de bien te concentrer pour ne pas te tromper de pied. Il s'agira de bien sentir les flexions au niveau des jambes, alors commence à ton rythme pour finir à ta vitesse maximale. Bon courage à toi et je t'attends sur un 3e exercice. Tu devras chercher un objet qui fera office de haie.
Tu vas venir positionner une haie à ta gauche, une haie à ta droite et une haie devant toi. Étant toujours sur un travail de 4 séries avec 1 minute de travail et 1 minute 30 de récupération entre chaque série, tu alterneras une série en tournant dans le sens d'une aiguille d'une montre et une série en tournant dans le sens inverse. Pour avoir moi-même réalisé l'exercice, je sais qu'il faut un petit temps d'adaptation au niveau des appuis. Donc comme pour les autres exercices, prends ton temps pour trouver tes marques sur la première et deuxième série et vas-y à fond pour les 2 séries d'après. Je compte sur toi. Allez! Et félicitations mes bronzés, vous avez terminé la journée en beauté avec mes exercices. J'espère que ça ne vous a pas trop piqué au niveau des jambes et que vous avez réussi à réaliser tout ça sans trop de difficultés. Je suis fier de vous et j'espère qu'on réussit à garder réellement une certaine motivation au sein de notre groupe de bronzés. Je te dis bonne soirée et encore une fois, quand te reverrai-je? Pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.